Salut les humains avec un H majuscule, salut les tam-tameuses, salut les tam-tameurs, bienvenue dans cette chronique que j'affectionne, ô combien que j'affectionne, animée par Estelle K de l'association Bête de Seine, basée à Rennes. Et aujourd'hui, nous avons une invitée de marque avec un prénom absolument extraordinaire qui pourrait faire une émission entière. D'ailleurs, ce serait un sujet, les prénoms. Gaillané, bonjour Gaillané. Bonjour. Bonjour Estelle. Bonjour Eric. Alors Bonjour. aujourd'hui, si j'ai bien compris, on va parler des dindons. Oui, voilà, exactement. Les dindons de la farce. Les dindons de la Aujourd'hui, farce. on va parler des chevaux. Ah, les chevaux. Passionnant. N'est-ce pas Estelle? Ouais. Et aujourd'hui, donc, on va parler des chevaux. Donc, moi, je vais commencer à introduire et à raconter l'histoire de Pierrot. En tout cas, le début de l'histoire de Pierrot. Et Gaillané, du coup, enchaînera sur des conseils techniques. Et vous verrez, ce sera hyper intéressant parce que pour tous les gens qui ont des chevaux ou qui ont des soucis avec leurs animaux, Gaillané apporte de super conseils en fait. Qui permettront de trouver des solutions avec des chevaux qui peuvent être réticents ou qui peuvent être apeurés ou sensibles. Voilà. D'accord. Bon, Gaillané se présentera tout à l'heure. Voilà, quand on lui laissera la parole, si on lui laisse la parole d'ailleurs. C'est une blague. Oh, Tam Tam le média, ça me dit quelque chose? Eh oui. Toujours la même page de présentation du slide. Alors, on y arrive, on y arrive. Là pour la... Voilà, oh magnifique. Chronique Bête de Seine. Qu'est-ce que c'est beau. Une de mes chroniques préférées, il faut le dire. Ah. Donc voilà, l'histoire de Pierrot. Donc Pierrot, c'est l'histoire d'un poney ayant perdu toute confiance en l'être humain à cause des maltraitances qu'il a subies. Comment peut-on maltraiter un petit poney? C'est pas possible. Ou même un grand. Il y a plus d'un an, son calvaire s'arrêtait et sa vie prend un tournant. Grâce à une saisie juridique pour négligence sur animaux, je vous en parlais il y a quelques mois dans une autre chronique, Pierrot et ses 8 congénères sont pris en charge par des associations de protection animale. L'association Bête de Seine va en récupérer 6 au total, dont Pierrot. Et il y avait d'autres associations. Est-ce que tu te souviens du nom des associations? Oui, il y avait Volée de Piaf, alors qui eux normalement s'occupent d'oiseaux, mais ont quand même du terrain et ont récupéré un âne. D'accord. Et de mémoire, je crois que l'autre association, c'était Galop pour la vie. D'accord. Il me semble, mais je ne suis pas sûre. D'accord. Voilà, ouais. Et donc, trop sauvage, il n'y a pas de souci, trop sauvage et apeuré, Pierrot va avec son ami Ulan, le beau cheval de trait, dans une famille d'accueil qui a les installations temporaires pour l'accueillir afin qu'on puisse mieux le connaître et qu'il puisse se refaire à son nouvel environnement. Pierrot est vraiment très sauvage et ne supporte pas la présence de l'être humain. Aucun contact n'est possible. Tu m'étonnes. Après plusieurs mois, l'association décide de faire appel à une professionnelle, une comportementaliste équin, Gaillané. Oh, j'ai entendu parler de Gaillané. Voilà, et on fait appel à elle pour nous aider en fait dans la rééducation de Pierrot afin de pouvoir l'apaiser et surtout de pouvoir lui prodiguer les soins nécessaires, la mise à jour sanitaire, donc identification, vaccin, ainsi de suite. La vie de Pierrot prend un nouveau tournant et en quelques mois seulement, c'est une évolution fulgurante. Bravo Gaillané. Bravo Pierrot surtout. Ah oui, bon, faut être deux pour évoluer. Il comprend que l'être humain n'est pas si méchant et menaçant, que c'est même parfois cool et agréable. Grâce à sa patience, à ses connaissances et son écoute, Gaillané a permis à Pierrot de s'exprimer et de communiquer
Et de ce fait, il accepte de se laisser manipuler. Alors, D'accord. désolé. C'est pas grave. Ouais. Pilou. Pilou participe. Ouais. Il casse les voisins. Aujourd'hui, Kiro est devenu un cheval presque comme les autres. Il a pu être identifié, vacciné. Tous les soins peuvent lui être prodigués avec son consentement et en liberté, ce qui est plutôt bluffant pour un cheval qui était sauvage. Je voudrais poser une question. Oui, Tu sais bien que j'interviens tout le temps. oui. Tu as dit qu'Hiro est un cheval. On peut dire un Oui, cheval pour un poney? en fait, en fait, Kiro, c'est un poney, on est d'accord, au niveau de sa taille, mais il a quand même une carrure de cheval. Parce D'accord. que, voilà, ouais, parce que quand on le voit sur les photos, quand on le voit en vrai, il impose vraiment, et pour l'avoir vu en vrai, pour l'avoir Non, c'était il- une question. C'était oui, une- oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Il faut être précis. Non, c'est pas la question. C'est que effectivement, peut-être que dans le langage des équidés, on peut dire utiliser cheval pour un poney. Hein, pourquoi pas, hein? Je sais pas. Alors, on va dire que cheval et poney, c'est des questions de taille. Voilà. Après, effectivement, pour être plus générique, on parle d'équidés. Mais D'accord. après, il y a des chevaux de petite taille. Si Mhm. tu veux rentrer vraiment dans le technique, il y a des chevaux de petite taille, des races en fait, qui sont dits cheval et qui sont de la taille d'un poney. Voilà. Après, Kiro, par sa taille, c'est un poney, vraiment. Après, c'est vrai D'accord. que C'était juste une question. non, non, Gaïané, elle est en train de se dire, purée, il va m'emmerder celui-là. t'inquiète, je l'ai Ouais, briefé. Il a briefé déjà. Donc, sa vie a très mal commencé et heureusement, elle se terminera entourée de personnes qui l'aiment et le protègent. Vous vous posez sûrement la question de savoir comment a fait Gaïané Et pour oui, arriver à ce résultat, parce que c'est pas un simple claquement de doigts, c'est pas si facile que ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'observations comment a et fait Gaïané? voilà, et beaucoup de techniques. Et au final, Gaïané va pouvoir nous l'expliquer. Et j'ai même pas fait défiler mes diapos. C'est Parce pas que tellement grave. je suis concentrée. Non, mais je t'ai perturbé. Il est beau. Hein. Il est beau. Et du coup, aussi pour vous dire que grâce à Gaïané, donc Kiro Waouh, a elle est belle. retrouvé, on va dire, une vie plus paisible, mais aussi il a trouvé une nouvelle famille puisque Gaïané l'a adopté, parce que ça fait quelques jours déjà qu'elle l'a adopté. Et donc il fait partie de sa famille et avec ses deux autres chevaux. Donc c'est chouette. Et donc Gaïané va pouvoir continuer et pouvoir nous expliquer et rentrer dans les détails de sa façon de faire et de sa technique pour en arriver d'un cheval sauvage à un cheval docile, C'est ça. on va dire. À toi, Gaïané. Est-ce que tu peux, Alors, Gaïané, te ouais, présenter en quelques mots? ouais, bien sûr. Donc, moi, je gère une petite écurie pour chevaux sur l'an et l'un. On a donc un petit troupeau de 7 chevaux. D'accord. Et à côté de ça, donc, je prends des chevaux au travail. Alors, c'est effectivement souvent de la rééducation, puisque c'est plus pour ça, on va dire, que je suis connue. Mhm. Mais ça peut être pour du débourrage, pour des gens qui ont envie de perfectionner certaines choses. Je fais aussi du coaching, donc je donne des cours particuliers à des gens uniquement en travail à pied qui ont envie de développer la relation avec leurs chevaux, qu'il y ait une problématique ou pas d'ailleurs. Ça peut être juste de travailler en liberté, d'améliorer la relation avec leurs chevaux. D'accord. Très bien. Voilà. Bon, Et donc, Mhm. Je t'en prie. effectivement, donc Bête de Seine m'avait contacté par rapport à Kiro. Au début, voilà, je devais uniquement le travailler pour eux pour qu'après ils puissent être adoptés. Et puis c'est vrai que bon, Kiro, il a vraiment une personnalité très très touchante et
il dégage vraiment quelque chose. Et bon, je pense que dans la famille, on est tous tombés amoureux de lui. Et du coup, on a décidé que C'est super. bon, ça faisait quelques jours qu'il était là. On se demandait déjà comment on ferait pour le laisser partir. Et puis, je pense que ça faisait moins d'un mois qu'il était là. On se disait déjà que bon, on ne pourrait pas le laisser repartir et qu'il resterait. Donc voilà, au final, on l'a adopté. On a mis un peu de temps à pouvoir l'adopter parce qu'il a fallu attendre qu'il soit prêt à être pucé, à être vacciné pour qu'on puisse faire les papiers et faire la mise à jour sanitaire. Et comme il a enfin été prêt, ça y est, on l'a adopté officiellement. C'est super, félicitations. C'est chouette. Très bien. Donc voilà. Donc je vais vous parler effectivement. Oui, je me permets de te couper, mais surtout, il faudra me communiquer le lien de ton entreprise. Oui, d'accord, ça marche. Voilà. Merci. Ah oui, donc du coup, juste avant de commencer à vous parler spécifiquement de mon approche avec Pierrot, je voulais juste refaire un petit point sur ce que c'était quand même que d'accueillir un cheval. Oui. Et expliquer quand même, parce que c'est pas anodin Voilà, c'est pas anodin non plus, et je pense que c'est important de connaître les besoins fondamentaux. Donc, je voulais faire un petit rappel sur le fait que tout équidé a besoin de vivre avec d'autres chevaux. D'ailleurs, idéalement, un âne doit pouvoir vivre avec un âne plus qu'avec des chevaux, et des chevaux plus avec des chevaux qu'avec un âne. Enfin, idéalement, on reste quand même par espèce. Et le mieux, c'est quand même la vie en troupeau. Je pense qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on peut rencontrer avec les chevaux dans des difficultés dans le comportement qu'on pourrait éviter juste s'ils avaient une vie en troupeau équilibrée. Alors, Kiro, c'est particulier, il a été maltraité aussi. Mais je veux dire, un cheval qui vit tout seul va forcément être beaucoup plus stressé qu'un cheval qui vit en troupeau. Et donc, ça va se ressentir dans les activités qu'il va pouvoir faire ou pas avec son humain. D'accord. Question, troupeau, à partir de combien d'animaux? Alors, en fait, les éthologues, ils observent quand même qu'en moyenne, c'est entre 4 et 6 équidés, le nombre idéal. Après, au-dessus de 4, je pense que c'est bien. 3, c'est pas un chiffre impair, c'est pas évident. On a souvent un qui est tout seul, donc je dirais au-delà de 4, ce serait bien. Comme avec les humains, tu mets 3 humains ensemble, ça va bien se passer entre deux, puis il y en a un qui va se sentir un petit peu sur la touche. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est souvent ça. Donc voilà. Après, je pense que au grand minimum, il faut au moins un autre équidé. Mais idéalement, il faut quand même qu'ils vivent en troupeau. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui apaise beaucoup les chevaux. Et en fonction de ce qu'on attend d'eux, ils vont quand même être mieux et plus sereins dans leur tête s'ils vivent en troupeau. Et donc, je pense que moi, il y a une grosse partie de la rééducation pour laquelle je suis appelée qu'on aurait pu ne pas avoir à faire si les chevaux avaient vécu dans des bonnes conditions de vie. Quelles que soient les variétés de chevaux? Ouais. Quelle que soit la variété, d'accord. Carrément. Ensuite, petit rappel quand même sur le fait qu'un cheval est censé passer plus de 16 heures par jour à manger des fibres. Donc, il faut absolument qu'il ait accès soit à du foin, soit à de l'herbe en permanence ou à grand minimum 16 heures par jour, puisque c'est quand même... ils passent une grande partie de leur temps à faire ça. Une autre partie à se reposer, une autre partie à marcher, parce que normalement, les chevaux marchent aussi beaucoup. Et après, bien sûr, les interactions entre chevaux, mais en tout cas, manger, c'est quand même leur activité principale. Ah ouais. Et donc, si on restrictionne un cheval en foin, il va être stressé, il va assurer sa survie, et forcément, on va avoir des problématiques dans le comportement avec l'humain. D'accord. Donc voilà, puis après, j'ai juste rajouté aussi qu'il fallait quand même des conditions de vie décentes. Les chevaux, ils ont quand même besoin de pouvoir être protégés du soleil l'été, de protéger des insectes avec un abri. Ça peut être un abri naturel, mais protéger du vent, éviter la boue l'hiver en stabilisant certaines zones, par exemple. C'est quand même important aussi. Avant d'accueillir un cheval, il faut quand même s'assurer que les conditions de vie qu'on va lui proposer correspondent à lui. À ses besoins. Voilà, à ses besoins. À ses besoins primaires. À ses besoins primaires, c'est ça. Je suis. Donc voilà, donc préparer l'arrivée d'un équidé. Avant qu'il arrive, je pense que c'est quand même bien de savoir sur quel professionnel on peut s'appuyer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un cheval peut avoir besoin de voir un vétérinaire, un ostéopathe, un dentiste, un praticien chiato, un naturopathe, un nutritionniste,
un moniteur. Enfin, voilà, faut penser que on peut se faire accompagner sur plein de domaines possibles avec les chevaux. Comme pour l'humain, même le vétérinaire parfois. Pour l'humain, le vétérinaire. En tout cas, je pense que tout ça, ça contribue à faire d'un équidé un cheval bien dans sa tête et donc mieux dans la relation aussi après avec l'homme. Et je pense que c'est important, parce que comme pour nous, on dit que c'est important de travailler sur soi pour être mieux dans sa relation aux autres. Bah, le cheval, on ne peut pas attendre de lui qu'il soit bien dans sa relation à l'homme si ses conditions de vie, elles ne correspondent pas à ses besoins fondamentaux. Hein. C'est clair. Donc voilà. Après, concernant l'arrivée du cheval en lui-même dans sa nouvelle famille, il faut vraiment se dire que les chevaux, ils ont besoin de temps et qu'une intégration au sein d'un troupeau, c'est pas anodin, c'est pas forcément évident. Donc, ça vaut le coup au début de le mettre dans un pré à côté des autres chevaux. Donc là, on voit l'exemple de Kiro qui a été longtemps fil à fil avec ses futurs copains de pré sur la photo. Et après, en fait, c'est quand même conseillé pendant 1 semaine, 2 semaines de le mettre avec un seul cheval du troupeau, à côté du troupeau, mais on intègre un seul cheval avec lui, souvent le dominant. Et puis progressivement, on en rajoute un autre avec eux, puis un autre, pour que ça fasse une intégration la plus progressive possible et du coup la moins stressante pour les chevaux. D'accord, très bien. Mais du coup, alors quand tu dis on intègre au fur et à mesure des chevaux, les autres il y en aura moins dans l'autre pré, en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, comme on les met fil à fil, ils se voient quand même et c'est l'histoire de 3 semaines, 1 mois grand maximum. D'accord. Mais ils se voient quand même, ils peuvent toujours interagir. D'accord, mais est-ce que par exemple, le mec qui cherche la bébête, hein, est-ce que par exemple, le fait d'avoir justement rapatrié un certain nombre de chevaux, d'autres font des dépressions? Bah, si on les séparait, enfin oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des chevaux qui ont des liens aussi très forts avec certains chevaux du troupeau. Et quand on les sépare, parce qu'il y a un départ, pour X ou Y raison, oui, ça peut être très dur pour les chevaux qui restent. Hein. Non, mais là, donc, il faut absolument qu'ils se voient, voilà, de fil à fil, pour éviter oui, mais là, ils se voient. Oui. Et puis après, ils sont curieux, les chevaux, et en fait, ils passent leur vie à côté des autres chevaux. En fait, le troupeau commence déjà à se former malgré la barrière au milieu. D'accord, ok. On va, par exemple, sur ces 2 ou 3 semaines de transition, on va observer que, par exemple, le nouveau cheval qui est avec un cheval du troupeau ou 2 chevaux du troupeau, bah, ces 3-là vont se rapprocher du troupeau et vont dormir, par exemple, fil à fil avec les autres. D'accord, très bien. Déjà comme un troupeau, on va mettre l'eau au milieu, par exemple, comme ça, quand ils viennent boire, ils ont 2 bacs à eau, mais chacun d'un côté de la clôture et quand même au même endroit. Voilà, ils sont au même endroit, et voilà, ils sont groupés malgré tout, malgré la séparation provisoire. Ouais, c'est ça. Et après, on s'adapte à chacun. C'est des chevaux qui sont très, très paisibles. Et ben, on peut faire une intégration un petit peu plus rapide. Enfin, il faut s'adapter aussi à chacun. Il y a des chevaux qui ont besoin de temps. Le délai moyen, selon toi? 2-3 semaines. Quand même. Ouais, alors ça va. Ouais, ça va. Et après, il faut quand même garder en mémoire, pareil, faut quand même garder en mémoire l'idée que je suis obligé de couper. Je suis désolé, hein, les humains. On vous reprend tout de suite. Une petite page de publicité. On reprend tout de suite. Je suis vraiment obligé de couper. À tout de suite. Association Bête de Seine. Le but de l'association est la protection animale. Elle a pour objectif d'accueillir les équidés, chèvres, chiens, chats et nacs, nouveaux animaux de compagnie. Abandonnés, maltraités, en détresse ou destinés à l'abattage, pour les proposer à l'adoption. Nous chercherons ensemble, après exposition de vos attentes, le compagnon qui vous conviendra. Contact www.bêtedesseine.net. Sur Facebook, Bête de Seine, Rennes. Salut les humains, nous revoilà dans cette émission Bête de Seine, chronique Bête de Seine consacrée aujourd'hui aux équidés, animée d'une part par Estelle K et par
Gaïané, quel joli prénom, je le répète une fois encore. Bon, on a eu une petite coupure tout à l'heure parce que je me suis laissé piéger par la durée qui m'est impartie sur Zoom. Voilà, parce que je travaille avec la version light. Je n'ai pas pris la version, voilà, la grande version. Donc, petite coupure, mais c'est bon, on est avec vous à nouveau. Alors, Gaïané, pour conclure, les chevaux, effectivement, on peut les séparer. Enfin, l'animal, le nouveau venu, on lui emmène ses congénères petit à petit jusqu'à ce qu'il s'adapte avec l'ensemble du troupeau. Et ça prend entre 15 jours et 3 semaines, si j'ai bien compris la leçon. Et après, il faut se dire que pour qu'un troupeau soit stable, il faut quand même plusieurs mois. Voilà, il faut plusieurs mois. Ouais. Très bien. En termes de stabilité, tu veux dire quoi? Qu'ils ne se bagarrent pas Ouais, que les histoires de hiérarchie soient réglées, qu'ils soient tous plus apaisés, qu'ils jouent tous ensemble, enfin qu'ils aient des interactions plus classiques, il faut quand même attendre plusieurs mois. Au début, à l'arrivée d'un nouveau, ça bouleverse quand même l'équilibre du troupeau et il faut quand même un peu de temps pour que ça se réétablisse complètement. Et du coup, il me vient une autre question, le mec bien chiant. Est-ce que l'arrivée d'une femelle est différente par rapport à l'arrivée d'un mâle, par exemple? Ça dépend du troupeau. Par exemple, nous, à la maison, on a un troupeau avec uniquement des mâles, donc dont 3 entiers. Si on faisait arriver une jument à la maison, bah oui, ce serait très différent. Oui, je comprends. Ouais, comme nous, il fonctionne comme nous. Excellent. Alors, je te repasse la main, si je puis dire. Ok, donc là maintenant, je voulais vous parler donc, de Kiro, de son arrivée à la maison et puis des grands principes qui m'ont guidée avec lui et ce qui m'a permis de l'apprivoiser pas à pas, même si c'est loin d'être fini. Hein. Bien sûr. Donc, alors, Kiro, quand il est arrivé à la maison, il était dans le refus total de tout ce qui pouvait venir de l'homme. Donc, même notre simple présence à côté de lui, c'était insupportable pour lui. Donc, le fait qu'on essaye de s'approcher de lui, de vouloir quelque chose de lui, ça relevait de l'insupportable et il fuyait tout de suite. Si on lui mettait un peu plus la pression, c'est-à-dire que si on continuait à aller vers lui alors qu'il était parti en courant, il pouvait menacer de passer les fils, traverser les clôtures. Enfin, c'était vraiment Oui, de l'ordre de l'insupportable et du pas négociable. Une peur viscérale de l'humain, quoi. Hein. Ouais, complètement. Moi, les premiers temps, j'avais remarqué que sa zone de confort par rapport à moi, c'était un peu plus de 15 mètres. Si j'étais à plus près, enfin, si j'étais à 15 mètres ou plus proche de lui, il partait tout de suite. D'accord. Et même à 15 mètres, il arrêtait de brouter, il me surveillait. Enfin, c'était déjà pas confortable pour lui, mais c'était tolérable. Par contre, si je faisais un pas de plus, c'était insupportable. Et par rapport au chien, par exemple, parce que là, je vois sur la photo, il y a un chien. Oui. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ça t'a aidé? En fait, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il était très intrigué par ma chienne et pour le coup, il n'avait aucune appréhension par rapport à elle. Et je pense que ça a permis quand même un certain lien. Elle a servi de lien. Et pour venir vers elle, il fallait quand même qu'il vienne vers moi. Donc, je pense que ça a quand même aidé énormément au début à nouer quelque chose. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et ma chienne a pu approcher Kiro bien avant moi. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Ah, c'est extraordinaire. Nous t'écoutons. Nous sommes pendus à tes lèvres. Donc voilà. Donc, moi, les conseils que j'ai trouvé importants de vous transmettre, la première chose, c'est vraiment d'essayer toujours de faire passer le chemin avant le but. C'est-à-dire que oui, on a une idée d'exercice, oui, on a des choses qu'on aimerait réussir à faire avec nos chevaux, oui, il y a des exercices qui comptent vraiment pour nous, oui, on a envie de faire tous les soins du monde et on a envie de pouvoir lui faire voir tous les professionnels du monde, mais il ne faut pas oublier que quel que soit le passé du cheval, ils ont le droit d'avoir leurs émotions, leurs humeurs, des jours où c'est OK, des jours où ça l'est moins. Et si on veut créer un vrai partenariat, une vraie relation avec un cheval, il faut quand même accepter de faire un pas vers l'autre et que ce ne soit pas que de notre côté.
que ce ne soit pas que nous qui voulions et qui imposions. Et il faut aussi attendre l'autre, il faut aussi voilà, accepter de faire passer le lien avant l'exercice et que parfois il y a des choses qui ne sont pas appropriées maintenant et il faut accepter de les décaler dans le temps. Et donc, essayer de faire un travail sur soi pour être auprès des choses sans attente. Être là pour le lien avec eux, mais pas pour notre ego. J'entends bien. Alors, c'est pas évident, hein. Bien sûr que moi, la première, hein, enfin, moi y compris, je dois faire un travail sur moi pour ne pas attendre des choses et pour ne pas leur transmettre cette forme de pression. Mais je crois qu'avec un cheval comme Pierrot, de toute façon, c'est pas négociable. À partir du moment où on a une attente, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à la fin, je vous présenterai juste des petites vignettes cliniques en vidéo, 30 secondes, 1 minute, et notamment une où, comme je filmais, j'avais envie de faire une petite étape et de la réussir. Bah là, à partir du moment où on a vraiment envie et on fait passer notre envie avant, clairement, un cheval comme Pierrot, il fuit tout de suite. Donc voilà, donc ça, c'est le premier point qui est important, c'est d'essayer toujours de s'ajuster au cheval et de rien prendre pour acquis, de prendre le temps et de leur laisser du temps. D'accord. Et c'est comme ça aussi qu'on noue une vraie relation. Hein. Donc voilà. Super. Alors après, donc plus concrètement, je pense que voilà, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à lire son cheval. C'est-à-dire que pour savoir est-ce que telle chose c'est OK pour mon cheval, est-ce que telle autre ça l'est pas et il va falloir que je travaille ça, bah, c'est quand même important de développer une certaine lecture du corps du cheval, une certaine lecture de ses expressions pour comprendre est-ce que c'est OK pour lui, est-ce que ça l'est pas. Le langage des oreilles, la position de la tête. C'est ça. Alors en fait, j'avais envie de vous faire un petit point sur ce que ça pouvait être les noms d'un cheval parce que je pense qu'on n'a pas l'habitude en fait de lire les chevaux et de les regarder. Et alors, n'importe qui peut s'entraîner hein, avec son cheval, d'aller dans le champ et puis de les regarder interagir avec les autres, voir quand un cheval les pousse, comment ils réagissent, quand c'est eux qui poussent un autre, dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'ils transmettent avec leurs oreilles, avec leurs yeux. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a la tension de l'encolure. Est-ce que l'encolure, elle est crispée? Est-ce que mon cheval, il a un mouvement de recul? Est-ce qu'il a au contraire un mouvement agressif? Oui, les oreilles, est-ce qu'il baisse ses oreilles? Mais est-ce que aussi il plisse un peu les yeux? Est-ce que son menton est tendu? Est-ce que les naseaux ils sont crispés? Enfin, en fait, il y a plein de choses. Alors là, je vous ai mis à droite à la photo, c'est l'échelle de la douleur. Donc là, c'est pas le stress, c'est pas la peur, mais c'est l'inconfort physique. Et mine de rien, dans ce qu'on leur propose, il y a certaines manipulations. Si on leur demande les pieds, par exemple, bah, il faut tenir compte du fait que potentiellement ils peuvent avoir mal quelque part. Et donc, je trouvais que cette échelle, elle était assez intéressante juste pour vous montrer différentes photos des mêmes chevaux et de voir finalement que à peu de choses près, ça veut dire quelque chose de complètement différent. D'accord. Donc, bon, ça, c'est juste pour entraîner son regard. Hein. Là, on n'est pas obligé de détailler l'échelle, mais vraiment de se dire que finalement, tout a son importance dans la lecture du corps du cheval. Et donc voilà. Donc, Pierrot, c'était un cheval qui, de toute façon, c'est un cheval qui, à partir du moment où il a le doute qu'on n'écoute pas son nom, il va crier. C'est-à-dire qu'il peut chuchoter non, il peut dire non très doucement, mais si on le contraint, s'il sait qu'on ne va pas écouter vraiment son nom, il va tout arracher et il va se mettre en danger. Il est capable de casser des clôtures, il est capable de se coincer quelque part, il est capable de traverser des routes. Enfin voilà, s'il a un doute, il part. Donc, ce qui a en fait fonctionné dans mon travail avec lui, c'est qu'à la microseconde, en fait, il faudrait le faire au micro-quart de seconde où il dit non, il faut absolument arrêter ce qu'on est en train de faire, quoi qu'on fasse. Même si pour nous, par exemple, une caresse, c'est pas anodin. Moi, je pense le récompenser, mais peut-être que lui, rien que le contact de ma main sur son corps, ça lui rappelle des choses. Il appréhende et peut-être que c'est pas OK pour lui une caresse. Et il faut. Mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Voilà. Non, mais complètement d'accord avec ça, hein, vraiment. On ne peut pas forcer les gens à accepter un bisou, une caresse. Nous dans l'éducation avec notre fils, on a été très respectueux par rapport à ça. S'il veut pas de bisou, il veut pas de bisou. Et puis on respecte. C'est ça, il ne faut pas faire l'erreur de donner ce qu'on voudrait recevoir nous. Oui, voilà. Puis il faut respecter. C'est son corps, voilà.
Et puis, il faut respecter que peut-être un jour c'est OK et le lendemain ça l'est pas. Et c'est pas grave, peut-être que ça le Non. sera le surlendemain. Ah non, Et enfin, c'est c'est pas ça la grave. vie. Ben, c'est ça, exactement. Exactement. Non, non, mais c'est bien. C'est super. Donc voilà. Et en fait, avec les chevaux, c'est vraiment ça aussi qui est important en fait, c'est de se dire oui, bah là, hier il était d'accord pour sortir en balade, on a pu aller jusque là, et puis bah aujourd'hui je sors du pré, il est déjà stressé. Oui, mais on ne sait pas tout ce qui se passe dans leur tête. Peut-être qu'aujourd'hui il y a du vent, peut-être qu'aujourd'hui les autres chevaux du troupeau sont stressés et ont stressé votre cheval. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes tendu et vous ramenez l'attention du travail, d'une dispute. Et même si vous êtes persuadé que tout va bien, votre cheval, il le sent. On ne sait pas en fait vraiment ce qui fait qu'un jour c'est OK, qu'un jour ça l'est pas. Mais en tout cas, il faut être prêt à accepter ça et se dire, bah, c'est pas grave. Il dit pas non il dit pas non à ma présence. Il dit non à ce que là, j'allais lui proposer. Mais je peux lui proposer autre chose. On peut faire autre chose ensemble. Donc, surtout les chevaux, hein, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on utilise les chevaux pour les handicapés, ou les personnes qui ont eu des accidents, qui ont eu enfin bref. Ouais, mais et Kiro, d'ailleurs, il a complètement ça en lui. Hein. Il est hallucinant. Si on arrive dans le pré et qu'on est triste, déprimé ou j'en sais rien, enfin qu'on n'est pas forcément bien, mais qu'on ne lui veut rien, il va venir tout de suite, se poser à côté de nous et juste nous demander des câlins. Enfin, il est. Mais effectivement, si on n'est pas là pour lui transmettre tout notre mal-être, quoi. Si on est juste là, il va venir. C'est super. Donc voilà. Et Kiro, c'était un cheval au début, c'est ça, à plus de 15 mètres, il était gêné. Et donc en fait, bah, quand il me disait que c'était pas OK pour lui que je sois à 15 mètres, je m'éloignais. Et donc il a commencé à se dire, bah, en fait, à chaque fois que je lui montre que c'est pas OK pour moi, elle s'éloigne. Bah, donc ça a commencé un peu à le surprendre, un humain qui finalement entendait un peu ses noms. Parce que la maltraitance, c'est de pas entendre les noms du cheval, quoi qu'il ait vécu. Il a forcément dit non à un moment donné. Et on ne l'a pas entendu. Si on a pu le frapper, c'était contre son gré quand même. Donc je pense que là, le fait de voir un humain qui s'ajustait un peu à ses émotions, à ses attentes, bah, je pense que lui, il a commencé un peu plus à me prêter attention. Il a quel Et âge, donc, en fait, Kiro? estimé 10 ou 15 ans. D'accord. On ne sait pas du tout, on n'a pas trop d'éléments sur ça, mais au vu de ses dents, au vu de son état de santé, physiquement, sa façon d'être, oui, entre 10 et 15 ans. Et il a eu un seul propriétaire ou il en a eu plusieurs? On ne sait pas. Je crois qu'on ne sait pas. Hein. Non, ça, on ne sait pas. Ouais, non, on ne sait pas du tout. Après, on ne sait pas où est-ce qu'il est né, on ne sait pas d'où il vient parce qu'il n'était pas pulsé, il n'était pas du tout identifié quand on l'a récupéré. Ouais, enfin, ce que vous savez, c'est qu'il a été maltraité avec Oui. le dernier propriétaire. Oui, voilà. Ouais. Ok. Ouais. Et puis après, voilà, je pense qu'il y a des chevaux qui réagissent aussi différemment à ce qu'ils ont vécu. Et Puis un propriétaire, qu'est-ce que j'aime pas ce mot-là? oui, c'est clair. Moi d'ailleurs, j'avoue, moi, je me considère plutôt comme la gardienne du bien-être de mes chevaux ou comme l'humaine de mes chevaux. Mais c'est vrai que je ne dis jamais propriétaire, c'est un truc. Ça devrait être banni du vocabulaire, ce truc-là, pour les animaux, pour les êtres vivants, en tout cas. Je veux dire, En plus, c'est vrai que du coup, je trouve que propriétaire, ça induit vachement le fait qu'on ait des droits sur eux. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. Mais comme on vit dans une société de droit, si je puis dire, avec des lois qu'on doit appliquer, etc. Donc, c'est par rapport à ça. Hein, ça a pris le pas, le pas sur l'humanité, cette notion de propriété, alors que l'humanité, bon, ok, peut être propriétaire d'une maison, de ceci, de cela, mais et encore, bon, si quand même, c'est bon, on est chez soi, on n'a pas envie non plus d'être envahi, mais voilà. Un être vivant, je trouve que c'est quand même. Ça me dérange. Et puis avec ouais, complètement. Donc, voilà, moi, je me sens pas du tout. Il est bien ce chroniqueur, moi je trouve. Il est bien, hein, vraiment, il est sympa. Donc voilà, donc là c'est un petit point un peu sur c'était les noms d'un cheval et en tout cas d'en tenir compte. C'est vrai qu'il y a aussi, je pense, beaucoup de chevaux qui vont accepter des soins du quotidien, mais
c'est une acceptation qui est plutôt basée sur de la résignation. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Je veux dire, ils ont le licol, ils sont tenus, donc on veut leur mettre du spray anti-mouche, ils ne vont pas bouger. On veut leur mettre la selle, ils ne vont pas bouger parce qu'ils sont éduqués sur le licol, ils sont éduqués à ne pas bouger. Mais par contre, si on les met vraiment en liberté et qu'on vient avec notre spray au milieu du champ, je ne suis pas sûre que tous les chevaux restent auprès de nous et nous disent vas-y, mets-moi du spray partout, c'est OK pour moi. Il y en a qui vont être complètement d'accord avec ça. Puis il y en a beaucoup en fait qui vont partir. Et je me dis que, voilà, si c'est un message que je peux faire transmettre, c'est juste de penser à laisser son cheval en liberté de temps en temps et de regarder, est-ce que c'est OK certains soins ou pas. Et si ça l'est pas, c'est pas grave de prendre le temps que ça le soit. On peut les convaincre que c'est agréable le spray. Je veux dire, maintenant, moi, Kiro, j'arrive avec mon spray, lui, c'est associé à coup, je vais avoir des bonbons parce que je vais être mignon. Et il est trop content d'avoir son spray anti-mouche. Il est trop content d'avoir n'importe quel soin. Je peux lui soigner des blessures alors que ça peut être douloureux. Il sait que c'est OK parce qu'après, il va avoir un bonbon, que c'est une interaction quand même auprès de l'homme. Donc maintenant, il va être d'accord. Et je trouve qu'on oublie assez vite ça sous le prétexte mon cheval est éduqué, de toute façon, il n'a pas à bouger. Bien sûr, si un jour il y a besoin de faire un soin, là maintenant tout de suite, je suis la première à dire on fait le soin coûte que coûte. Mais la plupart du temps, on a le temps de les préparer en amont à toutes ces choses-là. Et voilà, je trouve que c'est quand même aussi important de se donner ce temps-là. Alors c'est sûr qu'un cheval comme Kiro ne nous laisse pas le choix de faire autrement. Kiro, on ne peut pas se dire voilà, je vais lui mettre le licol, je vais le tenir et puis l'ostéopathe elle va faire ses manipulations. Kiro, en fait, si l'ostéopathe elle veut le toucher et que lui, il n'est pas prêt, qu'il soit en licol ou pas, il arrache tout et il part. Donc, de toute façon, on ne va pas pouvoir tricher avec lui. Mais je trouve que c'est aussi une belle leçon pour les autres. Faut qu'on arrête de tricher, quoi. Faut qu'on prenne le temps aussi avec eux. Faut qu'on arrête d'imposer. Ouais. Qu'on arrête d'imposer. D'imposer de se conduire justement en propriétaire. Et en plus, certes, ça prend du temps. En fait, ça s'appelle le nom qu'on donne aussi, c'est souvent le medical training ou les soins coopératifs. C'est de cultiver l'accord du cheval pour les soins du quotidien. Et je veux dire, ça prend du temps, mais en même temps, c'est du temps où on gagne la confiance de son cheval et c'est du temps de gagner quand on a des vrais soins à faire. Et D'accord. Là, des fois, toute la contrainte du monde, ça suffit pas quand le cheval il a mal. Alors que par contre, la confiance, ça peut jouer dans la balance et aider le cheval à accepter des choses qui auraient pu paraître inacceptables avant. D'accord. Donc voilà. Très bien. Ensuite, du coup, je voulais vous parler sur la diapo d'après. Alors, je la mets juste... voilà. Un peu de cultiver les oui de son cheval. C'est-à-dire que là, on a parlé un peu d'entendre les noms de son cheval. Et d'ailleurs, j'ai souvent une petite expression par rapport à ça. C'est que pour moi, un cheval qu'on n'écoute pas quand il dit non, on va lui apprendre à crier. Parce que s'il n'est pas écouté quand tu chuchotes, il va parler plus fort. Et c'est dommage parce qu'après, ça fait des chevaux dangereux, ça fait des chevaux qui arrachent la longe, ça fait des chevaux qui mettent en danger l'humain. Il y a des chevaux aussi qui vont passer sur un mode plus offensif, qui vont venir plus au combat contre l'humain, juste parce qu'on n'a pas écouté les petits noms qui étaient chuchotés. Et une grosse partie de notre boulot auprès d'eux, c'est déjà de les écouter, de prendre le temps de les écouter et de dialoguer à partir de... Quand ils chuchotent, on peut dialoguer. Par contre, quand ils crient, moi j'ai un cheval qui se cabre au-dessus de moi et qui essaye de me boxer parce qu'il en peut plus et qu'il faut qu'il se libère, là, je peux même plus dialoguer. Je dois juste assurer ma sécurité et on perd toute la richesse de la communication qu'on aurait pu avoir si je l'avais écouté dès le début. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, cultiver les oui. Oui, comme par exemple avec Kiro. Donc, OK, j'écoute à chaque fois qu'il me dit non, mais maintenant, comment je fais pour quand même de temps en temps qu'il finisse par me dire oui? Alors, je pense que le secret, c'est de décomposer tous les apprentissages en plein de petites étapes, mais des étapes tellement faciles qu'il va forcément réussir à les faire et que du coup, je vais pouvoir le récompenser. Je vais vous donner des exemples concrets parce que c'est vrai que c'est pas peut-être très conceptuel dit comme ça, mais en fait, vraiment, le secret, c'est ça, c'est de décomposer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas viser le but. Faut se dire, OK, quel chemin je peux prendre pour en arriver là? Par quel petit bout je peux prendre toute cette histoire pour à la fin arriver à mon but. Et bien sûr, de récompenser les moindres efforts du cheval. Alors, la récompense, moi, j'utilise la friandise. Ça peut être aussi les gratouilles, ça peut être la pause.
Ça peut être le fait de juste amener son cheval brouter. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent inciter le cheval à nous donner encore plus de oui et à être encore plus coopérant avec ce qu'on va lui proposer. Donc, par exemple, ça implique, je sais pas, je veux désensibiliser Kiro, j'avais envie de pouvoir le toucher. Et au début, je vais voir, est-ce qu'il est OK pour que, à 10 mètres de lui, j'avance ma main comme si j'allais le toucher, mais je suis à 10 mètres. Bon, s'il finit par me dire oui, s'il ne bouge plus, alors au début, moi, je lui lançais des pommes, quoi. Parce que je ne pouvais même pas m'approcher de lui pour le récompenser, donc je lui lançais des pommes, puis il allait les manger. Au moins, il était récompensé d'avoir accepté que je sois à 10 mètres de lui. Ça pouvait être aussi, s'il acceptait que je m'approche un tout petit peu et qu'il ne bouge pas, hop, je repartais. J'allais faire autre chose. J'attendais que ce soit lui qui revienne. Après, par exemple, avec le contact, je peux me dire, moi, j'ai envie de le caresser, mais peut-être que pour l'instant, ça va être juste un micro-effleurage. Je touche et j'enlève ma main. Et puis, comme ça, il n'a même pas le temps de me dire non. Donc, je vais pouvoir récompenser le oui. Et du coup, il va se dire, finalement, elle m'a touché. J'allais dire non, mais j'ai pas eu le temps et elle me récompense. Bon, on peut retenter peut-être. Et puis, au lieu que le contact, il dure une microseconde, la fois d'après, peut-être qu'il va durer une seconde. Et puis après, peut-être que ça peut être juste un effleurage plutôt que de toucher et de rester, parce que ça va être trop dur pour lui. Enfin, voilà, de décomposer. Je peux vous donner aussi l'exemple du licol, et c'est ça qu'on va voir après en vidéo. Donc, Hiro, je pense que le licol, pour lui, c'était vraiment associé à la contrainte. Le licol, c'est ce qui nous permet de tenir le cheval. Donc lui, accepter le licol, c'était céder sur sa liberté, c'était céder sur ce qu'il avait sûrement maintenu en vie, sur sa survie. Donc, c'était une étape qui a été extrêmement longue et extrêmement compliquée pour lui. Donc, moi, j'ai essayé de me dire, on s'en fout du licol, mais on va essayer de travailler plein de petits exercices qui, un jour, vont nous mener à lui mettre le licol comme un cheval normal. Donc, j'ai travaillé, par exemple, le fait de agiter le licol à côté de lui et de faire du bruit avec le licol jusqu'à ce que ce soit complètement OK, le bruit du licol. Parce que le licol, il y a le bruit du mousqueton, il y a des petits cliquetis. Rien que pour lui, ça, c'était associé à « oula, qu'est-ce qu'on veut? On va me frapper avec ça, je me bats ». Donc déjà, est-ce que le bruit, c'est OK? En parallèle, je faisais, par exemple, avec la longe, donc la longe seule qui ne fait pas de bruit, est-ce que je peux te toucher avec la longe sur tout le corps? Je vais pas te frapper avec, c'est juste pour te toucher. Bon, quand il a commencé à se dire, OK, la longe, c'est pas dangereux, après, je vais pu le toucher avec le licol sur tout le corps. Après, ça a pu être, est-ce que tu acceptes de mettre juste ton nez dans le licol, mais juste le nez? C'est pas pour te contraindre, c'est juste de mettre son nez. Après, ça pouvait être aussi, ou en parallèle d'ailleurs, qu'il accepte que je mette mes mains autour de son encolure, en fait. Parce qu'après, le licol, ça va venir au-dessus sur sa nuque, en fait. Et du coup, rien que ce contact-là, d'être un peu coincé entre nos mains, pour lui, d'être coincé avec moi, c'était pas possible. Donc, est-ce qu'il acceptait de... voilà, mais étape par étape. Est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes que je fasse juste ça, puis ça, puis ça? Et puis, je travaillais aussi, est-ce que tu acceptes de... Je passais ma main de l'autre côté de son encolure, moi j'étais d'un côté, puis de l'autre côté, je faisais pendre le licol et qu'il accepte d'être entre le licol et moi. Ça, c'était pas évident pour lui. Enfin, voilà, faut essayer de décomposer sur le plus d'étapes possible. Et puis, le jour où toutes ces étapes-là, elles sont validées, on les assemble et ça donne une mise du licol hyper simple. Et là, concernant Kiro, mettre le licol, ça a été... c'est beaucoup de temps, mais ça a été relativement facile. Ce qui a été le plus compliqué, ça a été qu'il accepte de suivre la tension de la longe. Pour lui, à partir du moment où je lui demandais, suis la longe, lui il disait, non, mais là, j'ai plus le choix, en fait. Je pense qu'il avait le doute de ne pas avoir le choix. Et du coup, il arrachait la longe systématiquement. Donc, je suis passée par des étapes où, en fait, je ne mettais même pas le licol. Je passais juste la longe sur sa nuque, en fait. Et je lui disais, t'as la longe, mais moi, je fais rien. Est-ce que tu veux bien me suivre alors que tu as la longe, mais en liberté? Je ne la touchais pas, la longe. Voilà, donc il a fini par accepter de me suivre alors qu'il avait la longe ou alors qu'il avait le licol, mais sans que j'y n'y touche. Et ça, en liberté, il me suivait déjà. Donc je lui disais, mais c'est pas moi qui te contrains, c'est toi qui viens. Puis progressivement, est-ce que tu acceptes que je touche un petit peu à la longe, puis je te laisse venir? Enfin voilà, on a tout décomposé. C'est ce qu'on va voir là en vidéo. Et maintenant, rassurez-vous, là sur les vidéos, ça va paraître... c'est des micro-riens, mais c'est des micro-riens non, mais c'est super, c'est super. Passionnant. Et maintenant, il prend le licol. C'est le premier, quand j'arrive voir les chevaux, si j'arrive avec un licol, par exemple, j'ai prévu de sortir un autre de mes chevaux, il me pousse, il met la tête dans le licol et hop, prends-moi aussi, on va faire une balade.
Enfin, c'est beaucoup plus simple maintenant, hein, mais donc du coup, Estelle, je peux te laisser mettre la petite vidéo. Donc voilà la première. Alors, du coup, Estelle, je te laisse. Ouais, j'ai lancé, mais ça charge un peu là. C'est pas grave. Bon, et si ça coupe, hein, vous affolez pas. On fera une troisième partie. Hein. Ah, ben c'est une émission et c'est nature. Hein. Ça charge. Non, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ouais. Ça vaut le coup. C'est magnifique. Quelle chouette émission. Et voilà, séance vidéo. Après bien des essais, on va essayer donc de vous proposer cette petite vidéo que nous a préparée Gaïané sur la magnifique Kéro. Ah, c'est une femelle ou une Non, Non, un mâle. C'est un mâle. entier. En plus, je lui ai coupé les coucougnettes. Bon, bah, c'est pas grave. À toi, Kéro. Voilà. Clic. Voilà, tu peux expliquer en même temps si tu veux, Gaïané. Voilà, donc là, en fait, on voit que j'essaye de lui mettre une petite longe autour de l'encolure pour l'habituer tranquillement. Et que pour l'instant, je ne mets pas de pression sur la longe. Je le laisse venir en liberté. Alors, la vidéo est très saccadée. Et là, vous allez voir que donc, là, je lui demande… Ouais, là, j'ai mis de la tension sur la longe. Et du coup, à la seconde où j'ai touché la longe, Kéro, il a arraché la longe et il est parti. Mais comme j'ai lâché, il est revenu. D'accord. Et du coup, ça me permet de recommencer des petites étapes. C'est-à-dire que là, je ne vais pas carrément lui remettre la longe, mais je reprends sur des… juste, je lève la longe à côté de lui. Là, je lui la repasse. Et puis, je retente en liberté. Je me dis, bon, là, quand j'ai essayé de toucher, ça a mis trop de pression. Je refais d'abord en liberté. Je retente une fois juste de toucher, mais sans lui demander quoi que ce soit. Et je le laisse repartir. Ce qui est extra… Ouais, il joue le jeu, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que on sent qu'il a quand même envie de s'habituer à toi, en fait. Ouais, et puis, vous voyez, en fait, du coup, sur les vidéos, il part. Hein. Clairement, il part, mais il revient toujours. Parce que du coup, à la seconde où il me dit non, moi, j'arrête. Donc, il revient. Et après, il est beaucoup plus à l'aise en liberté. Il est beaucoup plus à l'aise quand il n'a pas de pression. Mais voilà. Et ça a été que ça, en fait. Et ça n'est toujours que ça avec Kéro. C'est-à-dire d'essayer de décomposer des mini étapes. Là, par exemple, j'ai vu, OK, quand j'essaie de mettre de la tension sur la longe, il part. Je vais le refaire en liberté. Je vais tenter autrement. D'accord, c'est extra. Ah, c'est donc voilà. Bon, après, la vidéo était un petit peu hachée, hein, mais j'en avais 2 autres, mais je pense que ça va être un petit peu trop. C'est Roots, c'est Tam Tam le média, c'est Roots. Je pense que la petite de pas longtemps, elle peut passer là. Ok, vas-y, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, par exemple, c'était une étape après où Kéro, il était OK pour avoir le licol. Et donc, j'essayais de combiner et le licol et la tension de la longe. Donc, en fait, je tendais ma longe et à la seconde où il venait, je relâche la longe. Donc là, on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais la longe est relâchée. Et alors, il y avait l'incruste des copains. Et voilà, et je faisais des mini étapes. C'est-à-dire que je ne lui demandais pas de me suivre en longe. Je lui demandais d'accepter 1 seconde de tension de longe. Et si je sentais que c'était compliqué, je refaisais à nouveau sans la longe en liberté, ou je lui demandais de me suivre à nouveau sans longe. Là, du coup, il pouvait facilement me dire oui parce que la liberté, c'est beaucoup plus facile pour lui. Et donc, il me disait des oui, ça lui était de bonne composition, et je pouvais à nouveau retenter avec la longe. Donc, c'est beaucoup ça, en fait, avec les chevaux. C'est beaucoup de décomposer dans plein de petits apprentissages et de ne pas hésiter à revenir un petit peu en arrière pour à nouveau pouvoir avancer. C'est des mini étapes et voilà, il faut vraiment accepter ça, accepter de revenir en arrière, accepter de ne pas avoir d'attente et du coup derrière de laisser aussi les choses se faire au rythme du cheval et après c'est beaucoup plus fiable comme apprentissage aussi. Hein. Donc voilà, après l'autre vidéo là, c'était un des exemples par exemple où là c'était juste secouer le licol autour de lui et pouvoir le toucher avec le licol. Il n'était pas question de lui mettre le licol si de base déjà le fait que je bouge le licol autour de lui c'était compliqué. C'était des petites vignettes pour vous illustrer un peu en image les étapes qui nous ont permis… Le pas à pas que tu as mis en place avec Kéro. Voilà. Avec Kéro. Et que tu recommandes, bien sûr. Oui, que je fais avec tous mes chevaux et avec tous les chevaux. L'avantage d'un cheval comme Kéro, et l'inconvénient, hein, mais c'est que de toute façon, avec lui, ça ne peut être que comme ça. Ça ne peut pas être autrement. D'accord. Donc voilà. Mais maintenant, c'est ce que vous verrez sur cette vidéo-là, mais qui par contre est peut-être trop lourde à charger. C'est donc une vidéo qu'on a faite il y a quelques mois avec une amie de notre évolution un peu en soins coopératifs. Et donc vous verrez
tous les soins du quotidien qui sont faits complètement en liberté avec Hiero. Alors, que ce soit l'approche, que ce soit les câlins, mais vous verrez aussi le pansage complètement en liberté, le fait de donner les pieds, de parer les pieds en liberté, le fait de… Alors, dans la vidéo, on voit ça aussi, hein, je l'ai entraîné à tous les soins vétérinaires, donc de pouvoir pincer un petit peu son encolure en faisant comme si j'allais le piquer avec un vaccin. J'ai préparé aussi toutes les manipulations ostéo, donc… tendre les pieds, bouger la tête, ça pouvait être s'entraîner à soigner une blessure, s'entraîner à tout ça. Et en fait, Hiero fait tout ça en liberté. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, faire ces soins-là avec un licol, ça va rester compliqué. Alors, c'est mieux, mais ça reste compliqué. Par exemple, là, on voit sur la vidéo avec le spray. Oui. Et ce que tu es en train de faire là, tu le fais régulièrement avec ton… Oui. Ton On reprend ça régulièrement avec Hiero, avec tous mes chevaux d'ailleurs. Hein. On se fait souvent des petites sessions un peu tous les jours en fait. Alors pas tous les jours, mais un petit peu tous les jours. Hop, je vais leur proposer un petit atelier. Là par exemple, j'ai un de mes chevaux qui a besoin d'avoir un spray dans les narines parce qu'il a une pathologie respiratoire qui fait qu'il a besoin un peu comme une ventoline. C'est assez compliqué. Il faudrait pouvoir lui donner à l'instant où il inspire. C'est pas forcément confortable pour le cheval. Donc, en ce moment, je prépare mes chevaux à ça. Alors, bien sûr, sans le vrai produit, pour l'instant, avec de l'eau. Mais du coup, en ce moment, on est sur ça. On s'entraîne à accepter d'avoir un spray dans les narines en liberté. Hiero, il est trop content. Il accepte, il s'en fout. Il a l'habitude de travailler comme ça. Hein. Donc, voilà, là, sur la vidéo, on voit que, par exemple, je l'ai préparé à être touché, mais avec des gants. Parce que c'est pas tout à fait pareil que les mains nues. Bien sûr. Là, je l'entraîne à être piqué. Alors, pas en piquant pour de vrai, hein, pour des règles sanitaires, mais je le pince et je le prépare à la vaccination. C'est ça qui nous a permis d'ailleurs de le vacciner en liberté avec la vétérinaire, hein, qui a accepté de le… Voilà, là, je le prépare aux gouttes dans les yeux. Ils sont beaux, ces chevaux. Ouais, je l'entraîne, par exemple, à montrer ses dents. Je l'entraîne à… En fait, tous les soins possibles. Je m'entraîne à obtenir son accord. Comme ça, le jour où j'en aurai vraiment besoin, ce sera banal pour lui et banal pour moi, plutôt que ça devienne un combat, plutôt que… Voilà, là, on voit, par exemple, accepter qu'on lui pince un petit peu les naseaux et de ne pas trop bouger. C'est la prise de la température. Là, je lui prends la température. Pardon. Oui, je voulais te demander, ces vidéos sont accessibles donc sur YouTube, j'imagine. Oui, je les avais mis sur YouTube pour notre chronique, là, donc je pourrais vous donner les liens. D'accord. Ah oui, tu as fait spécialement pour cette cronique-là. La vidéo, je l'avais déjà faite avant, mais je l'ai mise sur YouTube pour l'occasion, ouais. D'accord, c'est super. Et du coup, il y avait aussi, je pourrais partager aussi les 2 autres petites où on voit un petit peu les oui et les non de Hiero. Ouais, avec plaisir. On mettra le lien. On mettra le lien pour que les tam-tameuses et les tam-tameurs puissent aller visionner tes vidéos. Ça peut leur donner des pistes, justement. Ouais, c'est ça. Puis ça peut montrer que c'est possible, en fait, que c'est possible de soigner un cheval en liberté avec son accord, que c'est possible de le préparer au… Et l'autre qui est parti. Il est tranquille, la vie est belle. Ah, c'est génial. Ouais, c'est ça. À la maison, c'est beaucoup la sieste, hein, quand même. Mais ouais, c'est extra. C'est extra. Donc voilà, donc il est préparé à tout ça. Après, il faut se dire, c'est toujours pareil, c'est des étapes. Il est préparé à toutes ces étapes-là avec moi. Après, de là, le faire avec un professionnel qui ne le connaît pas, c'est autre chose. Donc, en fait, j'essaye de m'entourer de professionnels qui acceptent de travailler et de voir Hiero en liberté. Donc, j'ai une vétérinaire, en fait, qui est une de mes élèves en travail à pied, qui, du coup, a accepté de venir plusieurs fois avant la fois où on l'a vacciné pour travailler aussi avec Hiero, lui donner des friandises, lui montrer que c'est cool aussi d'être soigné par quelqu'un d'autre que moi, pour que le jour J, il accepte qu'elle le vaccine. Oui. J'ai une physiothérapeute qui a accepté de venir uniquement en liberté pour faire des soins avec Hiero. Ma praticienne en shiatsu a accepté aussi, son ostéo aussi. Donc, c'est sûr qu'il ne donne pas autant avec quelqu'un d'autre. Hein. Pour l'instant, ça reste fragile. Même si je suis là, hein, ça ne suffit pas. Si, par exemple, la personne ne s'arrête pas pile au bon moment sur une manipulation, après, il va partir en courant. Mais il va revenir. Donc voilà, il faut se dire que c'est pas à pas, que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est sûr que s'il avait
besoin de grosses manipulations ostéo, clairement, ce ne serait pas possible. Il y a plein de choses qui restent très fragiles et trop fragiles avec d'autres gens. Mais on travaille dans ce sens. Une des étapes pour moi, c'est d'inclure mes pensionnaires, d'inclure mes proches, mes amis et de leur demander de temps en temps 5 minutes pour s'entraîner avec Kiro et que ce soit eux qui fassent pour qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres humains qui peuvent être cool. Il n'y a pas que moi. Bien sûr. Voilà, ça c'est important aussi. Ça fait partie des nombreuses étapes qui nous mèneront encore plus loin. Mais à l'heure d'aujourd'hui, donc là, la vidéo, on l'avait faite il y a quelques mois. Maintenant, on a même découvert les sorties en extérieur. On part en balade. Il part avec mes 2 autres chevaux. Donc, il est quand même entier. J'ai un autre cheval qui est entier aussi. J'ai mon 3e cheval qui est monorchide, donc qui est quand même un peu entier. Je pars avec les 3 sans aucun souci. Alors, est-ce que tu peux préciser entier? En fait, la majorité des chevaux sont castrés. C'est-à-dire que l'immense majorité. D'accord, ok. Ouais. La majorité des chevaux qu'on croise dans les champs, en fait, c'est des hongres ou des juments. Mais du coup, ils sont hongres. Donc, souvent, on dit que les entiers, c'est normal, ils ont plus de testostérone, plus d'hormones. Bien sûr. Voilà, un peu plus émotif, un peu plus compliqué. C'est votre langage, hein, parce que moi, je n'y connais rien. Donc, entier, oui, d'accord, entier au sens propre du terme, entier. Oui, non, mais c'est vrai que tu fais bien de nous redire. Voilà, on dit que souvent, c'est des chevaux plus compliqués, plus sensibles. Mais dans les faits, si on les éduque, c'est tout aussi simple que les autres. Hein. Ça prend juste peut-être un peu plus de temps. Mais... C'est super. Donc voilà. Là, notre prochaine étape, c'est d'entraîner Kiro à monter dans le vent pour ensuite pouvoir aller à la plage. Le summum. On va peut-être redonner la parole à Estelle, non? Je sais pas. Oui, tout à fait. Gaïné, merci infiniment pour tout ça. Ça a été une émission un petit peu compliquée, mais compliquée dans le sens où, on fait ça par passion, nous. Surtout par passion. On n'est pas des professionnels dans le sens où, c'est un média amateur et puis on assume complètement la gestion de ce média comme ça et de ses chroniques. Alors, Estelle, merci Gaïné en tout cas, merci beaucoup. Et bien le bonjour à Kiro. Estelle? Oui, du coup, je vais terminer comme d'habitude avec les moyens pour aider l'association Bêtes de Seine, puisque des chevaux comme Kiro sauvés d'un triste sort, il y en a beaucoup, on en a régulièrement. Actuellement, il y a une vingtaine d'équidés qui sont pris en charge. Quelques-uns vont être adoptés d'ici peu de temps et on a encore d'autres prises en charge qui suivent. Donc, pour soutenir l'association, il y a toujours les dons et parrainages par le site internet bêtesdesseine.net. Il y a aussi la plateforme Teaming où là, c'est 1 € par mois. On s'inscrit sur le groupe Bêtes de Seine. En fait, il y a un groupe Bêtes de Seine. On s'inscrit et on vient rejoindre la communauté Bêtes de Seine sur Teaming. C'est 1 € par mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est, parce que je me suis il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, c'est déductible d'impôt. Parce que c'est considéré comme bon. Donc, voilà. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc, voilà. Et Lilo, donc le moteur de recherche d'air, pareil, nous faire des recherches grâce à Lilo. Ça nous permet, donc ça vous permet de cumuler des gouttes. Ces gouttes sont ensuite, lorsque vous les reversez à l'association, transformées en argent. Aujourd'hui, on a cumulé plus de 1 300 €. Donc, c'est pas mal. C'est une somme. Ça continue, sachant que c'est gratuit pour tout le monde. Donc, autant en profiter. Et puis, Terracycle, donc toujours le tri des déchets avec Gilles. Et en plus, il a rajouté, donc en allant sur sa page, la brigade du 56 Terracycle, Bêtes de Seine, il a rajouté, il est devenu pour un nouveau type de déchets. Voilà, donc il faut aller voir, c'est des espèces d'emballages, encore des emballages plastiques. Oui, bien spécifique d'ailleurs. C'est vrai, ouais. À suivre, à soutenir. Oui. Super. Et pour la prochaine fois, on changera complètement d'animaux. On passera des grands à des tout petits, donc les NAC. D'accord. La responsable de l'équipe des NAC, Carole,
qui nous prévoira des nacs, de lapins, de hamsters, chinchilla, voilà, souris, rats. On évoquera plusieurs sujets. Et puis, donc, là, peut-être que j'aurai la place pour la partie bien-être naturel pour les nacs, à voir, en fonction de ce qu'elle aura à dire. Écoute, hein, là, on a dépassé le format qu'on avait l'habitude sur le. Hein, là, je crois qu'avec Gaël, on a vraiment battu le record en durée, mais c'est pas grave. Je vais te dire, moi, c'est vraiment une des chroniques que j'adore vraiment. Je l'attends toujours avec impatience parce que depuis que Estelle a eu l'ingénieuse idée de créer ces diaporamas et d'inviter des personnes comme toi d'ailleurs à participer à ces chroniques. Moi, je me régale parce que d'abord, je n'y connais pas grand-chose. J'adore les animaux. Je soutiens la protection animale autant que possible. Mais là, en plus, moi, je me régale. J'apprends beaucoup de choses. C'est super, c'est passionnant. Voilà. C'est tout bon, c'est tout bénef. Donc, peu importe la durée, les gens, ils écoutent, ils ont envie d'aller jusqu'au bout, ils écoutent. Ils n'ont pas envie, tant pis pour eux. Voilà. Voilà. Eh ben, merci à toi, merci à tous pour votre écoute et puis à bientôt. Alors, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Salut les humains et surtout salut les animaux. Salut. Salut. Bye bye.